Amis du connard du cash, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo. Oui, on a un peu mariné, pour faire retomber l'émotion. On va parler du cas Liv Morgan en tant que championne féminine de SmackDown. Alors, cette vidéo a pour but de se projeter de comment va pouvoir se construire le règne de Liv Morgan. Et moi, j'ai une petite idée que j'ai envie de vous proposer, que j'ai envie de vous partager. Et que la WWE, à mon sens, devrait faire. Et en plus, au vu de SmackDown, il y a des possibilités qu'ils doivent explorer, mais est-ce qu'ils vont le faire? Ça, c'est la question. Alors déjà, dans un premier temps, likez la vidéo, partagez-la, faites-la tourner à tous ceux qui sont passionnés de Liv Morgan et de catch. Et c'est parti. Donc, comme vous le savez, notre chère amie Liv Morgan est devenue championne féminine de SmackDown en cash-in son Money in the Bank contract contre Ronda Rousey. Il s'est dit que là, dans les dernières news, je crois que c'est le cuisinier de Ronda Rousey qui a parlé, qui avait dit que Ronda elle avait validé. Ronda elle était pas contre pour que Liv Morgan cash-in sur elle. Le cash-in était avec la semaine qui est passée là après le pay-per-view, après les émotions qu'on a eues, avoir vécu ça en live et tout. Mais en fait le cash-in il est un peu mal foutu quand même. Il est un peu mal foutu, surtout Ronda Rousey dont on parlera dans une prochaine vidéo. Mais si vous avez vu SmackDown, Natalya a continué à tourner autour du titre. Ronda Rousey est intervenue dans un segment et moi, je pense, la tendance c'est que Liv Morgan va affronter Ronda Rousey et Natalya dans un triple threat à SummerSlam. C'est ce que je ferais moi si je bookais le premier règne de Liv Morgan. Ça permettrait de faire gagner Liv Morgan, comme Natalya va prendre le pin. Ronda Rousey, je vous dis qu'on parlera d'elle dans une prochaine vidéo. Et ensuite, je pense que la prochaine feud de Liv Morgan serait Lacey Evans. Récemment, là, on vient de voir que, on va dire enfin, Lacey Evans a tourné heel. Un heel turn assez étrange quand même, assez bizarre. Je sais pas si ce heel turn était prévu ou pas, mais bon. C'était vraiment gênant. Bref, je pense qu'il y aura Lacey Evans, Liv Morgan dans les semaines, voire les mois à venir. Ça va durer à peu près 2-3 mois. Et après, il y aura Survivor Series. Et après, je pense que j'ai une crainte, c'est que après la WWE ramène de nouveau Charlotte Flair et que là cette fois-ci Charlotte Flair, je pense qu'elle va battre Liv Morgan avant le Royal Rumble. Je ne l'espère pas, mais déjà il faudra voir comment ils vont faire gagner Liv Morgan dans les semaines voire les mois à venir. Si Liv Morgan arrive à tenir, moi je suis quasiment sûr qu'elle va survivre au SummerSlam. Je suis quasiment sûr. Ça va pas faire comme Nikki H. Je suis quasiment sûr qu'elle va gagner au SummerSlam. Mais après SummerSlam, Clash of the Castle, Clash of Champions, je crois, Extreme Rules. Ouais. Si dans ces pay-per-view là, aussi il faudra voir l'adversité, mais j'en suis sûr. Ils vont le foutre Lacey Evans en attendant Charlotte Flair ou Bayley. Parce que Bayley aussi est en instance de retour. Mais Bayley, moi, je la ferais plutôt attendre et la faire gagner le Rumble 2023. Mais c'est ça la crainte. C'est combien de temps le règne de Liv Morgan va durer et comment ils vont booker son règne. Sachant que là, la division féminine commence à devenir de plus en plus pauvre. Et en plus, à SmackDown, comme fille, il reste qui? Shotzi, Alia, Raquel Rodriguez, Shayna Baszler. Bref,
Il n'y a pas trop de solutions. Et après aussi, on verra ce qu'ils vont faire lors du draft au mois de septembre. Voilà, c'était une petite vidéo courte. Dites-moi ce que vous pensez de ce petit booking un peu fantasy, de cette petite projection. Dites-le moi en commentaire, likez la vidéo encore une fois, partagez-la. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo où on parlera de Ronda Rousey. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était le Connard du Catch.